Dashhub est une application web qui vous permet de sauver l'information de différentes sources quand vous les voyez et de les retrouver quand vous en avez besoin. En tant qu'utilisateur, vous sauvez des éléments sur votre mur. Par exemple, ici, les éléments sur mon mur sont toutes des choses intéressantes que j'ai trouvées en surfant. Dashhub peut être aussi connecté à votre boîte aux lettres. Ici, vous avez des emails qui sont arrivés directement de ma boîte aux lettres. L'application peut être aussi liée à votre disque dur. Ici, j'ai une facture qui vient de mon disque dur. Bon, pour commencer, voyons ce que vous pouvez faire avec les pages. Vous voudriez sauver des informations en surfant. Vous pouvez voir que nous sommes sur une page web. Si je veux la sauver, tout ce que je dois faire est de cliquer sur l'icône de Dashhub située à droite de la barre d'adresse. Regardez, il va même détecter des tags comme messaging. Il me demande si je veux l'importer. Je clique OK. Après, il suffit de cliquer ici sur la barre intitulée Store et Dashhub le sauve pour moi. Dashhub peut aussi détecter des RSS. Imaginons que je lis souvent CNN. Je peux aussi cliquer sur Subscribe to Feeds et créer un filtre en utilisant des mots-clés. Je les tape dans les champs Keywords juste ici. Dans cet exemple, je suis intéressée par tout ce qui touche aux iPhones, Android, Apple, Google et ainsi de suite. Ensuite, j'ajoute le tag CCN dans le champ Tag. Et maintenant, je clique sur Create Feed. Il va désormais surveiller le site CNN et me prévenir quand mes sujets favoris sont abordés. Voyons maintenant comment Dashhub peut sauver des éléments dynamiques. Dans ce cas-ci, il s'agit d'un slideshow. Quand je clique dessus, je peux voir une présentation PowerPoint. Je peux le parcourir. Si je veux le sauver, je clique droit et dans le menu, je sélectionne en bas Dashhub This Link. Je clique dessus, la fenêtre de Dashhub s'ouvre. Un dialogue me demande si je veux importer les tags avec le PowerPoint. Je clique OK et désormais, l'élément dynamique va s'afficher dans la zone de prévisualisation. Tout ce que je dois faire désormais, c'est cliquer sur Store et il est sauvé dans mon Dashhub. Vérifions. Le voici. Le PowerPoint est ici. Nous avons vu que Dashhub fonctionne avec des pages web et qu'il fonctionne aussi avec des éléments dynamiques. Dashhub fonctionne aussi à l'intérieur des réseaux sociaux. Par exemple, ici, nous sommes dans Facebook. Imaginons que je veux garder cette image. Je dois juste la sélectionner et quand la grande image s'ouvre, je clique droit sur celle-ci et juste comme avant, le menu apparaît, mais cette fois-ci, vous cliquez sur Dashhub This Image. Cliquez OK quand il vous demande de l'importer et l'image va apparaître dans la zone de prévisualisation. Enregistrez-le de la même façon qu'avant. Je peux faire de même avec Twitter. Je clique droit sur ce tweet, je sélectionne Dashhub This Link et je clique sur Store et voici le tweet. Enregistrez-le. Vous pouvez voir comme il est simple de sauver les éléments que vous voulez. Bien entendu, l'objectif ici n'est pas de sauver toutes les choses que vous parcourez. Dashhub a été créé pour vous aider à sauver seulement les choses que vous trouvez très intéressantes ou importantes. En particulier les éléments que vous comptez réutiliser comme référence ou les choses que vous allez réutiliser plus tard. Sauver des éléments avec Dashhub n'est qu'une partie de l'équation. Quand vous les avez sauvés, vous allez avoir besoin éventuellement de les retrouver. Dashhub rend la recherche extrêmement simple. Pour retrouver vos éléments, vous avez plusieurs options. La première est d'utiliser les tags que vous avez introduits pendant que vous enregistriez. Vous pouvez voir ici différents tags. Essayons celui avec l'illustration de pingouin. Ici se trouvent tous les tags Dashhub, Development, Linux, New et ainsi de suite. Si je veux plus d'informations, alors je clique sur See More Items et voyez, tout ce que j'ai sauvé en rapport avec Dashhub est affiché. La seconde option est d'utiliser le moteur de recherche. Cliquez juste Chercher et dans ce cas-ci, je peux utiliser plus qu'un seul tag. Alors, je vais utiliser Dashhub et Twitter. Je clique sur Search. Cette fois-ci, à la place de dizaines de résultats, j'en ai plus qu'un seul. En utilisant la fonction de recherche, j'ai une option qui me donne accès à une période dans le temps. Je clique ici et j'ai accès à un calendrier. Par exemple, je sélectionne une période du 1er mai au 10 mai.
Je clique sur Search et à nouveau, voyez, Dashup me donne des résultats uniquement dans cette période. Et une autre option pour retrouver ce que vous avez enregistré est en dessous de Create a folder, créer un dossier. J'ai des dossiers et des sous-dossiers. Ce dossier s'appelle Dashub et bien entendu, il contient tout ce qui concerne mon projet Dashub. Le dossier Invoice contient toutes les factures que j'ai reçues dans ma boîte aux lettres ou sur le web. Vous pouvez créer des dossiers sur le marketing, les news, c'est à vous de choisir. Tout ce que vous devez faire, c'est créer des dossiers et définir leur sujet. Survolons rapidement mon dossier de news. J'ai créé à l'intérieur des sous-dossiers et je les contrôle aussi. Ici, j'ai un sous-dossier qui ne contient que des news en rapport avec Dashub. Voici un des tout premiers articles sur mon produit. Toutes ces options de recherche peuvent réellement vous aider à vous organiser et vous donnent une capacité à retrouver tout ce que vous avez besoin très rapidement. La dernière fonctionnalité que j'aimerais couvrir est la capacité de Dashub à faire des veilles. Vous vous rappelez que précédemment, je pouvais m'abonner à un site web spécifique ? J'avais utilisé CNN comme exemple. Puisque je me suis abonné à ce site, je vais recevoir des notifications continues que je peux voir en cliquant à droite sur l'icône Moderation Listing. Je vois différentes notifications qui sont arrivées dans mon Dashub. Chacune d'elles correspond à un des filtres que j'ai créés pour organiser ma veille sur différents sites. Je peux sauver des éléments manuellement des réseaux sociaux, mais je peux aussi créer des veilles sur ces réseaux sociaux. Dashub fonctionne avec Facebook et Twitter. Dans ce cas, je peux organiser des veilles sur des utilisateurs ou groupes d'utilisateurs spécifiques. Bien entendu, ils doivent faire partie de mes amis. Je peux les surveiller et quand ils postent quelque chose en rapport avec mon sujet de prédilection défini par mes mots-clés, je suis prévenu. Cela fonctionne de la même manière sur Twitter. Parmi tant d'autres choses, je peux aussi connecter Dashub à mes emails et à des services comme Dropbox. Je peux même exporter en PDF toutes mes données vers Dropbox. Vous pouvez voir que Dashub est vraiment une plateforme rapide, complète et dynamique. J'ai voulu vous montrer que Dashub a été développé pour être vraiment convivial et qu'il fonctionne comme un abri où vous pouvez y stocker les choses qui sont vraiment importantes pour vous. Un abri dans lequel vous pouvez retrouver ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. Essayez-le, je suis sûre qu'il va vous servir. Merci pour votre attention.